Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto. Donc on est plutôt dans la période de Noël. Donc avant de commencer sur comment plisser ce fameux fichu, on va parler un petit peu des quelques traditions si ça vous intéresse. Donc du coup, donc aujourd'hui nous sommes le 6 décembre au moment où je filme. Et donc le 4 décembre est passé. Le 4 décembre c'est la Sainte Barbe. J'espère que vous avez pensé à planter le blé ou les lentilles, parce que c'est pas parce qu'on est confiné qu'on fait pas les traditions. On plante le blé ou les lentilles comme je viens de le dire. Pour planter, on met un petit peu de coton, on l'imbibe d'eau et on met nos lentilles ou notre blé en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Donc on les plante le 4 décembre pour la Sainte Barbe, on laisse pousser jusqu'à Noël. Donc le 24 on les met sur la table. J'ai pas précisé mais il faut toujours en faire 3 par rapport à la Trinité. On les met sur la table du coup et après vous pouvez le mettre le 25 dans votre crèche. Si le blé ou les lentilles ont bien poussé, vous allez avoir une bonne année, de la joie, de la prospérité, enfin tout ce que vous voulez de bonheur. Et quand il est fané, que vous l'avez laissé dans la crèche et qu'il est fané, il faut soi-disant l'enterrer. Il y a aussi dans le même style de tradition la fleur de Jéricho qui est la fleur de la Renaissance. Un petit peu dans le même style. Revenons à nos moutons. Nous étions partis normalement pour le début de ce tuto pour savoir plisser un fichu. Donc un fichu, il faut savoir qu'à peu près les dimensions c'est 120 sur 120. Si vous avez une grosse poitrine, on va dire entre parenthèses. Si vous n'avez pas beaucoup de poitrine comme moi, un 110 sur 110 ça vous ira très bien. C'est donc un carré qu'on plie en diagonale. Donc là c'est un tissu moderne. Donc c'est un carré, vous voyez. Donc là vous voyez, j'avais pas assez de tissu. On a rajouté la pointe au bout, et on le plie hop, en diagonale. Déjà, première étape. C'est pas obligé que ça soit un carré. Vous voyez celui qui est derrière moi, qui est tout blanc, tout simple, blanc on va dire à broder. C'est juste un triangle. Vous n'avez pas, c'est pas forcément un carré. Et après c'est pas forcément non plus un carré parfait, parce que par exemple les tampons, comme celui que j'ai ici, ben celui-ci il fait 1,15 sur 1,5. Donc c'est un rectangle au final et pas un carré. Donc je vais vous montrer du coup sur les trois, parce que du coup celui-là il est juste un triangle. Celui-là c'est un vrai carré, enfin comme c'est un moderne, on l'a fait dans les bonnes dimensions pour pas trop s'embêter. Mais celui-là qui est en rectangle, il va être un petit peu plus compliqué et je vous montrerai comment. Avant de plisser, il vous faut d'abord un carton. Donc moi les cartons, je les fais avec des calendriers. Vous savez les grands calendriers super rigides là en carton. Et je les entoure après de papier que vous mettez dans l'imprimante et je le scotche tout autour. Je fais ça parce que vous savez les calendriers, il y a les jours, les dates, etc. Donc selon lequel de fichu je mets, si je sais pas s'il est en mousseline ou un peu transparent, il vaut mieux qu'il soit blanc, au moins on le verra pas. Et après vous avez besoin aussi de petites épingles noires ou blanches en fonction de la couleur de votre fichu. Donc moi la technique elle n'est pas vraiment pour les débutants parce que déjà je prends pas de mesure, je le fais un petit peu on va dire au pif. Mais c'est parce que je connais mes fichus, je sais s'ils sont bien carrés, s'ils sont rectangles, s'ils sont un petit peu de gauche, s'ils sont de travers, si c'est que des pointes ou si je les plie en deux, etc. Donc moi je le fais sur la table à repasser et comme je connais la dimension on va dire de mon dos, je le fais un petit peu au feeling comme je viens de vous dire. Donc pour plisser, donc comme je vous l'ai dit, c'est le moderne, donc le carré, je l'ai plié en diagonale. Je le pose sur ma table à repasser, comme ceci, à l'envers. Vous voyez, le côté qui va être vu du dos, ça va être de ce côté-ci. Je le mets de l'autre côté. Je fais bien attention qu'il soit bien symétrique des deux côtés. Là, on est bon. Donc le premier pli à l'intérieur. Donc comme ça. Après, moi, je le prends de dessous. Et je fais le pli toujours vers l'intérieur. Vous voyez, il faut qu'à peu près il soit au même niveau. Et je continue. Repli vers l'intérieur. À l'intérieur. Hop. Donc là, on est 1, 2, 3. Il en faut 5. On refait. Là, on est à 1, 2, 3, 4. Il manque plus qu'un. On fait le dernier pli comme ça. Et comme je l'ai mis à l'envers, on prend la pointe et on le rabat. Une astuce pour vérifier, comme là, il y a un petit galon avec des ponts et que les ponts ils sont symétriques, vous partez du milieu et vous comptez le nombre que vous en avez. 1, 2, 3, 4, 5,
Et là, vous voyez que quand je prends les deux ponts au niveau du 21, ça fait une ligne droite. Donc je suis bien symétrique de partout. Deuxième astuce pour savoir si on est toujours bien symétrique, on le prend au milieu, donc on prend à peu près au niveau de la pointe. Et vous le prenez comme ceci. Et vous voyez que le premier pli que j'ai fait, il est symétrique parce qu'ils arrivent au même endroit. Le deuxième, pareil. Le troisième, il est là. Et l'autre côté, ici. Donc il est symétrique. 4, il est ici. Non, je me suis trompée. Le 4, il est là, pardon. Et le 5, il est en haut, là. Et tout est symétrique. Ça, c'est avant de mettre les épingles. Prochaine étape, ce n'est pas une astuce. Vous êtes obligé à peu près de le faire tout le temps. Vous avez vu que quand j'ai plissé, là, en final, ils sont pas au même niveau. Le 5e pli, il est enfoui, on ne le voit pas. Donc, très important, on les met, on va dire, un sur l'autre. Mais il faut pas, surtout pas, faire ça. Vous voyez, aplatir. Parce que après, c'est ce que vous me dites et que vous m'envoyez après en message privé. Comment tu fais pour avoir une belle devanture? C'est parce qu'il faut pas casser l'arrondi. Et donc là, juste, on fait en sorte qu'on voit à peu près tous les plis. Que ça soit joli. Vous pouvez mettre aussi, au lieu de le faire par-dessus, vous pouvez le faire un petit peu sur le côté en mettant votre main pour éviter d'aplatir. Vous voyez, je ramène un petit peu les plis. Et c'est que quelques millimètres. Hein. Je les écarte pas comme ça. Hein. Pour le carton, il faut, on va dire, priorité. Enfin, moi, hein, perso, je le mets à l'intérieur du premier pli. Donc là. Pour savoir à peu près où je le mets, je prends ma pointe et j'essaye de le positionner le plus symétriquement possible. Là, c'est pratique. J'ai les petits ponts. Après, vous pouvez aussi le mettre. Je retourne. Vous pouvez aussi le mettre entre le pli qui est sur la planche à repasser et celui-là. Mais faites attention parce que quand vous allez, enfin, selon le fichu que vous avez, s'il est un petit peu plus transparent, même si on l'a recouvert de blanc, il va peut-être se voir un petit peu. Donc c'est mieux de le mettre à l'intérieur du premier pli. Quand on l'a retourné, qu'on a mis le carton qui est à l'intérieur, on revérifie aussi de ce côté qu'il soit bien au milieu. C'est bon. Maintenant les épingles, très important. Donc là il est blanc, du coup je mets une épingle blanche. On a mis notre carton qui est ici. Donc là je mets mon doigt au niveau de la fin du carton qui est là, je sais pas si vous voyez. Là, la fin du carton. Je mets mon doigt juste à côté du carton et je vais planter mon aiguille à peu près au milieu de mon doigt qui est là. Donc à peu près là. Et après je le rabats et vous voyez ça fait déjà un commencement de pli. Et je le rentre, aïe, c'était mon doigt dessous, dans le carton. Vous voyez? On fait pareil de l'autre côté, le carton il est à ce niveau-ci, donc je mets mon doigt derrière. L'aiguille que je vais planter à peu près au niveau de mon pouce, je sais pas si vous allez bien voir, mais là vous voyez je le plante au niveau vraiment de la moitié de mon doigt. Et dès que je l'ai planté, je la plante dans le carton. Et voilà. Là c'est bon, vous l'avez plissé, vous l'avez fixé, donc là tout est bon. Vous voyez, hop. On a bien le carton et les plis. Là on est bon. Quand vous l'avez fini, tout le carton, les épingles, etc. Pour vérifier, vous pouvez le mettre sur un mannequin. Donc là c'est une aiguille qui me va bien, une que je vous avais montrée. Donc vous voyez il y a une échancrure là. Donc quand vous allez poser votre fichu, il faut que le fichu, je sais pas si vous voyez là, il faut que le carton, on va dire, aille à peu près au niveau de la fin de l'aise. Vous pouvez pas le mettre comme si c'était une écharpe là. Hein. Il faut que vous le mettiez au niveau à peu près de l'aise en fait. Il faut qu'il soit dégagé du coup, bien au niveau de votre aise, qui est bien sûr à votre taille. Pour prendre la mesure de votre dos, parce que vous pouvez pas vous prendre la mesure vous-même. Hein. Donc vous le mettez sur le mannequin avec une aise qui vous va bien. Vous le mettez comme je vous ai dit au bon niveau pour bien que ça soit dégagé le cou. Mais là vous voyez on peut pas vraiment prendre la mesure parce qu'il n'est pas bien placé. Donc vous le tournez, vous le mettez devant. Vous rabattez les 3 premiers plis là qui sont ici. Juste pour que ça tienne et que ça soit on va dire un petit peu plus pratique pour le derrière. Rabattez les 3 plis. Hop, vous retournez.
Et là, on est bon. Vous voyez, bon, c'est juste qu'il n'y a pas les épingles. Hein. Vous prenez votre centimètre, pour vérifier bien que c'est bien placé. Et on le prend au niveau du premier pli jusqu'à la pointe, au niveau à peu près de votre taille. Et là, vous voyez que moi, ça fait 33. Vous pouvez pas prendre la mesure si votre fichu il est mal placé en haut. Parce que si je le mets dans le cou, là, au niveau de, par exemple, de la couture de mon mannequin, ben, si je le prends, au niveau de là, ça va me faire 39,40. Et c'est pas du tout bon, là. C'est pas la bonne. Donc, il faut bien le placer au niveau de votre aise. Et après, prendre la mesure. J'ai pas précisé, mais quand vous prenez la mesure, là, on le place bien. Mais pour savoir jusqu'où la pointe, elle va, il faut qu'elle aille jusqu'à la taille. Et donc, moi, je le vois parce que, vous savez, vous vous rappelez de la petite ficelle qui me servait à me serrer la taille. Ben, du coup, là, la petite ficelle, elle est ici. Et je sais que ma taille, elle est là. Ma taille est ici, sur le mannequin. Donc, je prends la mesure de là à là. Là, on l'a juste plissé. Hein. On va pas le monter, mais juste pour que vous puissiez revérifier aussi si c'est bon. Vous voyez que là, quand on les a rabattus tout à l'heure, là, les plis, ils sont symétriques. Vous voyez, celui-là avec celui-là, il va bien. Le deuxième, il va bien. Le troisième, il est au même endroit. Le quatrième aussi. Et le cinquième, bien sur l'épaule. Donc là, même si je ne l'ai pas monté, je sais qu'il est bien plissé, que je n'ai pas besoin de faire plus. Donc au début, je vous avais dit que je vous montrais le plissage de les trois fichus différents avec plusieurs techniques. Mais je me rends compte que juste avec la mienne déjà, la vidéo elle est un petit peu longue. Donc je vais vous en faire plusieurs. Le même jour, je vais les filmer les mêmes jours avec différents fichus et différentes techniques. Donc regardez la prochaine vidéo qui est le même jour, qui sera postée le même jour. Bisous!